Mais comment discerner, connaître l'Esprit? Jésus nous dit, vous le connaissez, parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera en vous. Il faut donc que l'Esprit demeure en nous pour que nous puissions discerner sa présence. C'est lui-même qui se fera connaître à nous. Aussitôt qu'avec obéissance et foi, nous le laissons entrer, prendre possession de nous et nous parler de Jésus. Il déploiera ses lettres de créance, il nous donnera lui-même la preuve qu'il est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. 1 Jean 5, 6. Et c'est parce que l'Église compte si peu sur l'Esprit pour éclairer le croyant, que son action est rare et limitée, et qu'on éprouve tant de crainte et d'hésitation à admettre sa présence. Lorsqu'on en viendra à compter sur lui, et à lui laisser ainsi la liberté d'agir avec puissance, il saura prouver qu'il est là, et faire discerner sa présence. Vous le connaissez parce qu'il sera en vous. Mais tandis que sa présence est encore peu connue et que son action est limitée, comment pourrons-nous arriver à le reconnaître? Que tous ceux qui veulent être conduits par l'Esprit étudient avec soin ce que l'Écriture nous dit de l'Esprit. Ne vous contentez pas de ce que vous en disent les hommes, mais consultez directement la parole de Dieu, sans vous en tenir à votre lecture ordinaire, ni à ce que vous savez déjà de cette doctrine. Enquérez-vous des Écritures avec une soif avide de boire à l'entrée cette eau vive. Réunissez tout ce que la parole vous dit de l'Esprit, de sa présence et de son œuvre en l'homme, et serrez-le dans votre cœur. Soyez déterminés à ne recevoir que ce que la parole de Dieu enseigne, mais aussi à recevoir tout ce qu'elle enseigne. Poursuivez cette étude en demandant la lumière de l'Esprit, car si vous ne le faites qu'à l'aide de votre sagesse humaine, elle ne fera que confirmer vos vues erronées. Si vous êtes l'enfant de Dieu, vous avez déjà en vous l'Esprit de Dieu, quoique vous ne vous rendiez pas compte de son action. Demandez au Père d'agir en vous, par son moyen, de faire de sa parole vie et lumière pour vous. Si avec humilité et foi, vous attendez de Dieu la lumière, ouvrant votre cœur à ce qu'enseigne la parole, cette promesse ne tardera pas à s'accomplir pour vous aussi. Ils seront tous enseignés de Dieu. Jean 6, 45. Nous avons déjà dit que la lumière devait nous venir, non de nous-mêmes, mais d'ailleurs. Ayez donc soin, pour cette étude, de renoncer à toute opinion préconçue. Demandez à Dieu de vous dire ce qu'il pense, lui, de son esprit. Soyez certain qu'il le fera. Et à quoi l'Écriture nous fera-t-elle reconnaître la présence de l'Esprit? Elle nous la fera voir au changement qu'opère l'Esprit, soit dans la vie extérieure, soit dans les dispositions intérieures de ceux en qui il vient habiter. L'obéissance est une condition essentielle à l'habitation de l'Esprit en nous. L'obéissance est également la preuve de sa présence.